Bonsoir, bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. Et oui, on est lundi, on est le 1er mars, le temps passe très très vite, on est déjà au mois de mars. J'ai rien vu passer, j'ai l'impression d'être encore le 1er janvier. Mais oui, le temps file. Voilà, donc me voici dans mon décor avec un nouveau tableau, le tableau du pan. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mon pan. Le pan de l'amour, je vous laisse le découvrir. Je vais vous le mettre sur la communauté parce que là, c'est la fin de journée, le soleil est en train de se coucher et la lumière est un petit peu particulière. Mais on me dit, mes anges me disent que le soleil va bientôt s'éclairer et éclairer le tableau. Donc soyez attentifs, attentifs parce que normalement, il devrait y avoir des rayons du soleil qui devraient bientôt éclairer mon tableau. Et le tableau donc, que j'ai peint hier soir, c'était pas prévu comme les cartes quand je suis appelée à prendre les pinceaux hier soir tard. J'ai fini mon tableau, enfin j'ai commencé vers les coups de 22 h et j'ai fini vers 1 h du matin. Donc j'ai mis mes dernières touches de couleur aujourd'hui et voilà mon nouveau tableau. Donc c'est le pan de l'amour. Donc c'est un pan ici avec un autre pan ici et un autre pan là. Donc ça parle d'amour, ça parle du pan, d'un animal assez majestueux qui déploie ses ailes en roue. Qui est vraiment, je dirais, l'un des plus beaux oiseaux à mon goût, parce qu'avec ses plumes de toutes ses couleurs, ça a vraiment, le pan, c'est un animal, c'est un oiseau qui est pour moi majestueux, élégant, très fier, symbole vraiment de beauté et comment dire, c'est un oiseau pour moi qui rayonne d'amour. Voilà. Donc, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Installez-vous confortablement. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc, prenez une tisane, prenez une boisson fraîche, ce que vous voulez. Allumez une bougie, détendez-vous, mettez-vous à l'aise. C'est parti. Voilà mes petites étoiles, on va voir avec l'oracle angélique quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Ah ben voilà, il y avait juste à demander, elle a sauté. On a l'ange de la joie, la vitalité, la liberté et le rire. Pour moi, là, on me dit que vous allez avoir une grande joie. Vous allez retrouver une liberté, vous allez avoir beaucoup de bonheur. J'adore le dauphin. J'ai eu la chance de nager avec les dauphins en Israël dans la mer Rouge, à Eilat, avec les dauphins sauvages. C'était un moment magique pour moi. Un petit coucou à toutes mes petites étoiles d'Israël, d'Eilat particulièrement. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. C'était un moment magique. Alors c'était quand j'étais jeune, c'était en 1994, alors ça remonte, mais c'est un moment que j'oublierai jamais, jamais, jamais de ma vie parce que c'est magique. Si vous avez la chance, l'opportunité de réaliser ce rêve, parce que moi c'était un rêve, je sais qu'il y en a plein qui en rêvent,
Et c'est quelque chose que j'avais pas programmé, j'avais souhaité. Et puis la vie, l'univers a fait que j'ai eu la chance de partir en Israël et dans la mer Rouge, et c'est juste magnifique avec ces dauphins sauvages. Et il y avait vraiment une télépathie entre moi et les dauphins, c'est-à-dire que je lui demandais de venir, j'étais avec les bouteilles, hein, j'ai plongé pour la première fois, et la dernière fois, peut-être pas la dernière fois de ma vie, mais la première fois de ma vie avec les bouteilles dans la mer, c'était magnifique. Et les dauphins étaient sauvages, donc pas du tout apprivoisés, et par télépathie, bah, je leur disais de venir à moi. Et ils sont venus. Et j'ai trouvé ça génial parce que, comme quoi, on peut communiquer par télépathie avec les animaux et surtout les dauphins. Les dauphins sont des mammifères très sensibles avec les ondes. Donc, je dirais qu'ils ressentent beaucoup, beaucoup les choses. Et à l'époque, j'étais déjà médium, mais j'étais pas encore comme aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, j'avais pas du tout... je maîtrisais rien, je ne savais pas vraiment qui j'étais et ce que je pouvais encore réaliser. Et c'est là où je me suis dit, déjà la première fois, je me suis dit, avec notre conscience, avec notre mental, avec notre cerveau, avec ce qu'on pense et ce qu'on désire, on peut attirer ce qu'on veut à soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à vous témoigner parce que peut-être que ça va vous aider dans votre vie d'attirer ce que vous voulez avec vos pensées, d'accord? Alors, vous allez rire, hein, je sens qu'il y a vraiment une notion, peut-être votre enfant intérieur. Alors voilà, le signe de cette vidéo, on me dit que vous allez voir un dauphin. Un dauphin en vidéo, un dauphin dans un magazine, un livre, un dauphin en peluche, dans n'importe quelle façon. Vous allez avoir un signe de l'univers et vous penserez à moi à ce moment-là parce que vous allez voir un dauphin. Voilà. Donc, on va mettre cette carte ici, là, Voilà. Ici à côté de la rose, donc l'ange de la joie, donc il y a une énergie de joie, voilà, magnifique, avec mon pan aussi, quand je l'ai réalisé hier soir, j'avais cette envie, j'étais appelée par les couleurs, par les pinceaux, voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous le mettrai en communauté, hein, parce que là vous le voyez pas forcément bien, mais il brille et il y a beaucoup de couleurs, voilà. Donc, on va voir quels sont les messages les énergies avec les rebelles sacrés. Hein, l'oracle des rebelles sacrés, on va demander, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Le dauphin aussi peut parler de communication, hein, d'accord, de télépathie, c'est important. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, oups, voilà, il suffit que je dise allez et ça tombe. Alors, on a le choc du changement. On l'a souvent, cette carte. Hein. C'est la carte 6. Il y a quelqu'un qui a été choqué, qui va avoir un grand changement. Vous allez être choqué. Peut-être par rapport à quelque chose que vous allez entendre, que vous allez recevoir en télépathie, que vous allez voir, entendre. Il y a quelque chose là, quelque chose qui va vous frapper, quelque chose qui va vous choquer. Il va se passer quelque chose dans votre vie qui va vraiment peut-être la changer. D'accord? Il y a un grand changement. Vous allez, vous voyez là, il y a une notion de musique, une notion de vibration. Quand je vous parlais de mon histoire avec les dauphins, là, pour vous, c'est peut-être ce qui va se passer. Vous allez être choqué par rapport à une synchronicité ou de la télépathie. De la télépathie avec quelqu'un, vous allez vous dire, vous allez parler peut-être au même moment, vous allez penser à la même personne au même moment qu'elle, elle va vous contacter, elle va communiquer avec vous, vous allez être choqué. C'est ce qu'on me dit. Alors, on va baisser le téléphone pour que vous puissiez voir un peu mieux les cartes. Voilà. Et mon tableau. Alors, je vais prendre une gorgée.
Oui, en ce moment, j'ai envie de peinture, j'ai envie de créer, j'ai envie de peindre. Ça m'appelle et ça se contrôle pas. C'est comme quand j'ai envie de tirer les cartes ou de passer des messages ou quand je canalise. Ça se contrôle pas, c'est une envie, c'est une pulsion d'artiste. Hein. Vous devez comprendre, mes petites étoiles qui est artiste. Parfois, on n'a pas envie. Là, ça faisait des mois que je n'avais pas peint, je n'avais pas pris les pinceaux. Et puis d'un seul coup, ça nous appelle et puis c'est plus fort que nous, on a envie. Bon, en tous les cas, ça m'a fait du bien. Alors, on va prendre un tarot que j'ai depuis longtemps, que je n'ai jamais utilisé. Alors, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Aujourd'hui, il m'a appelé et c'est c'est la boîte à tirer les cartes. Voilà, que vous pouvez trouver sur Amazon ou dans toutes les librairies ésotériques. Vous pouvez le commander, je ne sais pas. Enfin, voilà, il est vintage et j'aime bien. Vous savez, tout ce qui est vintage, un petit peu rétro. Donc, voilà, on va voir quels sont les messages avec ce tarot. Donc ça, c'est le dos des cartes. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges. Alors, attendez, ça me gratte le sourcil. Je ne sais pas ce que ça veut dire quand ça nous gratte le sourcil. Mais voilà, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, mes guides. Merci. Ah bah, elles veulent parler. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Oula! Oui, elles veulent parler. Elles veulent parler. Bon, on va toutes les prendre. Vous voyez, ça a été rapide. Depuis le temps que je les ai achetées, que je ne les ai pas utilisées, elles ont envie de s'exprimer. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce qu'elles veulent nous dire. Alors, on a le jugement. Peut-être que vous êtes monté sur votre balance et vous vous êtes dit « Wouh là 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 là, il est temps que je fasse quelque chose. » C'est peut-être ça le choc. C'est par rapport à votre poids, monter sur une balance, je ne sais pas. J'ai un bout de viande là. Je ne sais pas. C'est comme si vous vous sentiez comme un bout de viande. Alors ça, c'est pas beau, c'est pas joli. Mais c'est comme si, peut-être par rapport aux hommes, par rapport... alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être par rapport aux femmes. Hein, j'ai pas de jugement. Laissez le jugement. Oui, Jaël. Mais c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être un morceau de viande pour le sexe opposé. Vous faites très attention à votre poids en ce moment. Hein. Vous sentez qu'il faut faire attention pour l'été prochain, là, pour perdre du poids. Peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes au régime. Vous êtes quelqu'un de très féminine quand même, hein, vous mettez des talons, etc. Vous faites attention. Et je dirais qu'il va y avoir un équilibre. Vous allez rééquilibrer toute votre alimentation, votre poids, votre confiance en vous aussi. Vous êtes quelqu'un qui fait très attention au regard des autres. Ça vous impacte beaucoup. C'est-à-dire que vous avez été jugé dans le passé, vous avez été mal jugé peut-être, on vous a jugé par rapport à votre apparence, sans apprendre à vous connaître. Alors, je vais tourner toutes les cartes et puis on va voir. J'ai le 4 de coupe. Là, on a pour moi un whisky, le 4 de coupe. Alors, c'est comme si là, vous faisiez attention à l'alcool. Vous avez décidé d'arrêter de boire de l'alcool, vous avez dit stop, vous ne supportez peut-être pas l'alcool ou les personnes qui boivent. Hein, je sens que vous dites stop, vous fuyez en fait l'alcool, vous fuyez les gens qui ont tendance à boire, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et puis on a le 3 de bâton. Alors peut-être que vous faites du ménage en ce moment chez vous, hein, c'est peut-être le grand ménage, on vous dit de faire un coup de balai, de nettoyer, peut-être que vous êtes femme de ménage, en ce moment vous êtes peut-être en grand chamboulement chez vous, en plein changement, aussi bien sur vous que dans votre maison, vous êtes en train de ranger, de nettoyer,
Vous reprenez une vie saine, hein, c'est-à-dire que là, moi, je vois que vous arrêtez de boire, vous arrêtez de manger n'importe quoi. Vous avez décidé de faire attention et de tout remettre en place chez vous et dans votre vie. Alors, j'ai le 3 d'épée. Bon, là, ça parle d'un gâteau avec 3 pelles à tarte plantées dans le gâteau. Alors, peut-être que vous êtes dans une triangulaire puisque le gâteau est en forme de cœur. 3 d'épée, oui, peut parler de triangulaire. Il y a peut-être un gâteau que vous partagez à 3. Un amour à 3, c'est-à-dire soit, alors ça arrive rarement, mais ça peut arriver, je ne suis pas dans le jugement, hein, c'est juste voilà, une possibilité, puisqu'on est dans un tirage général. Peut-être que vous vivez à 3, vous avez un amour à 3 qui est consentant, ou alors vous êtes, comment dire, peut-être 3 à la maison, mais peut-être dans une triangulaire, d'accord? Alors, le 9 de coupe. J'ai quelqu'un qui vous a gâté à Noël, vous a beaucoup apporté à Noël, des cadeaux, vous a choyé. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous donner beaucoup d'amour, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui vous gâte, quelqu'un qui a envie de vous gâter. On me dit quelqu'un qui veut se racheter, quelqu'un qui veut se faire pardonner. Se faire pardonner, on a l'as de coupe, donc quelqu'un qui vraiment vous aime énormément, qui vous êtes la seule et l'unique dans son cœur, hein. Quelqu'un à qui vous comptez beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir un petit peu avec d'autres cartes, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. En tous les cas, on parle de liberté, de vitalité, de joie, de rire. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de reprendre sa liberté. Peut-être que vous venez de subir une séparation et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous reprendre en main. Hein, de dire, bon, voilà, ça vous a choqué, hein, ça vous a fait mal, vous avez beaucoup pleuré, mais vous êtes quelqu'un qui ne vous laissait pas abattre et qui réagissait bien. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous refaire une santé, de vous refaire, de prendre soin de vous et de rebondir, d'accord? Ça parle quand même d'amour, hein. Je dirais peut-être que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs prétendants ou prétendantes. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on a le fou. On a le fou. On a une femme là qui... Vous êtes coquette, hein. Vous êtes très coquette, vous faites beaucoup de choses. Vous êtes un peu folle ou foufou. Moi, j'ai l'impression que vous reprenez votre liberté là. Vous avez décidé de profiter de la vie. Et c'est une explosion. C'est-à-dire que vous reprenez votre liberté. Je vois une maison, peut-être que vous quittez une maison, vous vendez une maison suite à une séparation. Pour moi, il y a une signature, oui, peut-être par rapport à une maison. Ça peut être un achat ou une vente de maison, de biens immobiliers. Peut-être que vous travaillez dans l'immobilier aussi, hein. Vous vendez des maisons, vous faites visiter des maisons. Vous êtes quelqu'un d'assez active, hein, énergique, hein. Parce que là, on parle de vitalité quand même avec l'ange de la joie. Vous êtes quelqu'un de joyeux, de tempérament joyeux, énergique. Ça bouge. Hein. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. Oups, elle parle. Alors, j'ai le valet de denier et le 10 de denier. Waouh. Alors, là, j'ai le valet de denier, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Alors, soit vous avez un fils, soit vous avez un homme plus jeune que vous qui a l'air de vouloir attirer votre attention. Vous voyez, soit c'est votre fils là qui va faire tomber les assiettes et qui va casser quelque chose, qui va faire des bêtises pour attirer votre attention. En ce moment, peut-être que votre fils, il est un petit peu perturbé par ce qui se passe et qu'il a besoin de vraiment que vous vous occupiez de lui et que vous lui montrez que
que vous êtes là. Enfin, c'est quelqu'un, voilà, votre fils fait des bêtises. Ou alors, c'est un jeune homme, quelqu'un qui a une grande différence d'âge ou une différence d'âge, qui va se faire remarquer, qui va essayer de vous montrer que vous comptez pour lui. J'ai le 10 de denier. Vous êtes quelqu'un là, je vous dis, alors soit vous allez acheter une maison, soit vous allez vendre. Dans tous les cas, vous avez tiré le 10 de denier, c'est-à-dire qu'il y a le triomphe pour vous financier, l'abondance. Encore une fois, il y a une très belle demeure là. Hein. J'ai l'impression que vous visez, vous rêvez d'une demeure et que là, on vous dit qu'un jour vous l'aurez ou vous l'aurez très bientôt. Ça peut parler vraiment d'un agent ou enfin, voilà, immobilier. Pour moi, vous êtes peut-être dans les transactions immobilières ou dans l'immobilier. Vous êtes dedans. Alors, soit vous travaillez dedans, soit vous avez un projet et vous êtes en train d'acheter ou de vendre. Ou de chercher, en tous les cas. Alors. Le 10 de denier veut dire aussi peut-être une rentrée d'argent conséquente. Hein. Bon, je vois que vous travaillez beaucoup. Hein. En tous les cas, vous n'allez pas... vous êtes vraiment une femme qui travaillait dur. Hein. Je dirais même si vous avez le 10 de denier, vous gagnez bien votre vie. C'est pas pour rien. C'est que vous tuez à la tâche. Angèle est en train de prendre la tasse avec les dauphins, là. Vous voyez, elle est un peu fatiguée. La pleine lune, j'espère que vous l'avez bien traversée parce que moi, je l'ai traversée, mais j'étais fatiguée. Alors, j'étais fatiguée, mais j'étais productive. Oh là là, j'arrive plus à parler ce soir. Je sais pas ce que j'ai. J'ai la langue qui fourche. Bon, c'est les énergies, là. Les énergies de la pleine lune. Allez. S'il vous plaît. J'ai un chat dans la gorge maintenant. Tout va bien. J'ai la langue qui fourche et j'ai la gorge qui est enrouée. Hop. Alors. Les cartes qui tombent. Ah oui, dites donc, là, le 6 de bâton. Alors, j'ai toutes les commères, là, du coin, qui sont en train de regarder par votre fenêtre chez vous. Chez vous, c'est propre, hein. Vous astiquez, hein. Vous êtes une fée du logis, on me dit. Hein. Alors, aussi bien pour les hommes, hein. C'est pas que pour les femmes. Mais vous avez des commères, des voisines, des gens qui essayent de voir chez vous. Peut-être que vous venez d'emménager. Et ça me fait penser à la série que je regardais, là, Desperate Housewives. Vous avez toutes les voisines qui viennent un petit peu aux nouvelles, regarder, espionner, qui aimeraient bien savoir ce qui se passe chez vous. Alors. Et puis, on a le cavalier de bâton, là. On a quelqu'un qui arrive, qui s'est mis une casserole sur la tête, alors qu'il y a des casseroles derrière lui ou sur la tête. Quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui arrive avec le vélo, là, par n'importe quel moyen. Alors, c'est marrant, regardez quand même, c'est humoristique, j'aime bien. Avec le déboucheur, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cet appareil quand on veut déboucher un évier ou les WC. Il y a peut-être un blocage entre vous et lui. Il a peut-être fait du caca, pour parler crûment, et faire un peu d'humour. Et donc, il a tellement fait de caca qu'il a bouché les toilettes. Vous avez bloqué, ça a bloqué, et donc il vient déboucher. C'est quelqu'un qui a décidé, là, il se met sa casserole sur le crâne pour se protéger, parce qu'il a peur de votre réaction, et il va essayer de venir... en communication. Alors, j'ai le 6 de denier. Il y a un petit diable là. Hein. Un petit diable hautain avec des fantômes, Il y a peut-être un anniversaire d'enfant déguisé. Il y a eu un truc costumé. Peut-être que vous avez un enfant et cet enfant est médium, ressent beaucoup les choses, communique avec l'au-delà. Dans tous les cas, j'ai quelqu'un là, un enfant. Je ressens plus ou c'est votre enfant intérieur. Peut-être que depuis enfant, vous communiquez avec l'au-delà. Vous allez recevoir, là, vous avez de l'abondance qui arrive, hein, d'accord? Oh là, on a le 6 d'épée. Oh là 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 là, et le 7 d'épée. Purée. Alors... Moi, je sens que là, il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire, qui vous a piqué, qui vous a fait mal.
qui vous a planté une aiguille dans le doigt ou dans le dos ou je ne sais quoi. Ça peut parler de vaudou, faites attention parce que là, je ressens quand même des énergies pas très claires et pas très saintes. En tous les cas, il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Hein. Je dirais défendez-vous parce que je vois des femmes là qui sont en train de... derrière votre dos, enfin, qui pensent que vous ne le savez pas ou que vous ne les voyez pas, qui sont en train de comploter. D'accord ? Donc, ces personnes ont pris des aiguilles, peut-être qu'elles sont en train d'essayer de vous faire quelque chose. Ça parle de couture aussi. Quand on a ce genre d'aiguille, c'est pour faire les ourlets, pour mettre à niveau. J'ai la sensation que vous êtes en train de remettre les choses à niveau chez vous et que vous avez bien compris qu'il y a des personnes à sortir de chez vous, à sortir d'autour de vous. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez de quoi vous défendre. Hein. Elles peuvent essayer, elles peuvent comploter, mais je dirais que c'est de la jalousie et ça vous touchera. Enfin, ça va peut-être vous toucher, mais je veux dire, vous allez passer au-dessus de ça. Vous êtes beaucoup plus forte que ça, hein, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oh là, il y a encore un gros... Mais c'est pas vrai, à chaque fois que je fais mes guidances, c'est quoi ce gros camion? Qu'est-ce que c'est que ça? Transport. C'est un gros camion avec une tour Eiffel sur le flanc. Et c'est les transports. On dirait un gros camion qui transporte de la marchandise avec la tour Eiffel. Ça parle de Paris. Et à chaque fois, je ne fais pas exprès. Pourtant, mon village, je vous assure, c'est un tout petit village. Il n'y a jamais personne. Et là, il y a un SMI qui se gare encore sur le parking. Et c'est avec la tour Eiffel, un gros camion blanc et bleu. C'est pas le même que la dernière fois. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on a la lune. J'ai beaucoup d'émotions là. Hein. Alors, je dirais que la pleine lune vous a un petit peu fatigué, vous a donné beaucoup d'émotions. Mais ce que je vois, c'est que là, vous allez enfin dormir paisiblement. Hein. Il est peut-être temps que vous repreniez un petit peu de repos. On a le 6 de coupe. Donc là, vous êtes passé à la limonade. C'est très bien. Bravo. Là, c'est plus de l'alcool, c'est de la limonade. Hein. C'est la vie en rose avec des bulles. Et on a le valet d'épée qui arrive avec ses ciseaux là. Je pense qu'il y a plusieurs prétendants. Hein. Il y a des hommes plus jeunes que vous. Il y a peut-être un valet d'épée qui a coupé les liens. D'accord, avec son ciseau là. C'est marrant parce que on me dit, vous allez être étonné, il y a quelqu'un qui avait coupé avec vous et qui va revenir, vous allez faire, tiens donc, te revoilà toi. Il y a des cartes que j'avais pas retournées, alors attendez. Ah bah oui, c'est ça. J'ai le 7 de coupe et vous savez pas laquelle prendre. Là, vous êtes en train de, voilà, j'ai l'embarras des choix, vous avez l'embarras du choix, vous dites, bon, quelle coupe je vais choisir? Celle-ci ou celle-ci? Ouais, vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez l'embarras du choix. Hein. Mais je ressens quand même beaucoup d'énergie assez jeune. Hein. Et vous êtes la dame de bâton. Je dirais qu'aujourd'hui, vous êtes quand même la dame de bâton. Hein. Faut pas vous embêter, sinon il va se prendre un gros coup de balai, là. Vous êtes une petite sorcière bien aimée. Vous avez des dons, vous ressentez les choses, mais vous avez du caractère. Vous ne vous laissez pas faire. Vous menez les hommes... Comment on dit ? Mener les hommes au bâton. Je ne sais pas si ça se dit ça. En tous les cas, on vous respecte. Hein, vous faites respecter. Hein, parce que vous êtes quelqu'un d'assez charismatique. Hein. Il y a peut-être un gamin, je vous dis, qui fait les 400 coups aussi. Hein, il vous en fait voir de toutes les couleurs. Bon. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Il y a peut-être un déménagement, hein, parce que là, encore une fois, j'ai le transport, ou quelqu'un qui, votre autre, ou un homme autour de vous, ou un de vos prétendants,
travaille dans les transports. Et camionneur ou travail ou logistique, quelque chose dans enfin, par rapport à Paris, parce qu'il y a la Tour Eiffel. Peut-être que vous vivez à Paris ou votre hôte, je ne sais pas. Allez, s'il vous plaît. Et j'ai le sourcil qui gratte. Alors ça, c'est rare que ça m'arrive. Allez savoir. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Bon, il y a le soleil. Vous n'allez pas lui dire va te faire cuire un œuf, hein, parce que regardez, il y en a deux, là il y a le soleil. Il y a le soleil, je pense que cet homme, il y a un homme qui va venir manger chez vous. Vous allez lui faire des œufs au plat. Va te faire cuire un œuf. Non, vous allez lui faire des œufs au plat, à la bonne franquette. Il va être ravi, il va vous dire qu'est-ce que tu cuisines bien, c'est merveilleux. Je pense qu'il va arriver à l'improviste. C'est quelqu'un qui aime comment dire, il aime être servi. Vous aimez servir cet homme. Vous allez lui faire à manger. Il va être heureux. Vous êtes son rayon de soleil. Vous êtes son soleil. Quelqu'un qui aime le soleil en tous les cas. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. La tempérance. Alors oui, je pense que vous allez faire de la cuisine, vous allez sortir le robot, là, vous allez faire un bon gâteau, quelque chose de très très bon. Alors, il y a un petit peu de joie, il y a du chagrin, de la justice, de la colère. Bon, il y a de la tempérance, hein. Vous allez mettre tout ça dans le saladier, vous allez mouliner, vous allez battre tout ça. Et pour moi, ça parle de se raccommoder. Hein, d'essayer de trouver des solutions, apaiser les choses. Il y a la paix, il y a la communication pour moi qui revient avec le soleil, donc c'est plutôt pas mal, d'accord? En tous les cas, peut-être que... Alors, en d'autres decks, j'ai quand même la dame de coupe, donc ce soir-là, vous allez peut-être vous faire un petit whisky, un petit alcool, je ne sais pas. Vous êtes quelqu'un de très féminine, toujours bien apprêté. Vous serez très apprêté quand vous allez le voir. Vous allez essayer de vous faire belle. Vous êtes belle de toute façon. Mais et j'ai le roi de coupe. Donc pour moi, vous êtes le couple idéal. Et vous allez fêter ça. Hein, parce que là, il y a quand même il y a de l'alcool. Vous allez boire un verre. Vous allez boire un petit apéro tous les deux. Oula, il va même sortir le champagne. Il va essayer de vous mettre ivre. Hein, il va essayer d'abuser de vous en vous mettant toute saoule. Il va vous ramener une rose, regardez. Je vais lui faire une petite coupe de champ. Hein, comme ça, elle va se laisser faire. Faites attention. En tous les cas, vous avez la roue de la fortune. Donc pour moi, c'est un grand changement. Vous allez gagner une grosse somme d'argent, vous allez avoir l'abondance. Il y a un bon changement pour vous positif. Vous allez peut-être boire le champagne parce que vous allez gagner au loto ou un jeu, je ne sais pas. Et puis on a le magicien, donc c'est quelqu'un qui est vraiment veut un nouveau départ avec vous, hein, qui va peut-être vous montrer qu'il a envie de vous faire plaisir. Il va peut-être vous acheter une nouvelle machine à laver, je sais pas. Il va vouloir laver son linge. Son linge est propre, je sais pas. Il va peut-être vous demander de lui laver son linge. Mais pour moi, ça a l'air d'être quand même... J'ai l'impression que cet homme va s'installer chez vous. Enfin, vous allez vivre ensemble. Il va comme un pacha. Hein. Regardez, il est bien. Vous le servez, vous lui faites à manger. Il y a le petit chien, alors ça peut être un petit chihuahua, on dirait un chihuahua. Monsieur a son journal. Il fume la pipe, hein, donc peut-être c'est un fumeur de pipe. C'est assez rare, mais ça arrive. Quelqu'un qui fume, en tous les cas. Et je dirais que oui, il va vous proposer de s'installer avec vous. Bah voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui va vouloir emménager avec vous. Et il va se comporter comme un pacha. Hein. Il sait qu'avec vous, il est bien. Alors, on va regarder un petit peu ce que les cartes... Je vais prendre quelle carte? Je vais prendre les messages de votre animal totem. Voilà.
Et c'est de Steven Farmer. Oups. Attendez, j'ai pas encore ouvert la boîte. J'aurais aimé que le soleil vous montre un peu mieux le tableau hein, du pan. Mais bah, vous le verrez dans la communauté. Hein. Allez. Je vais boire un petit coup de tisane. J'ai l'impression que le soleil va se décaler. J'espère en tous les cas que vous verrez mieux le tableau. Alors, on va demander aux animaux totems, s'il vous plaît, des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Moi, je ressens quelqu'un qui va vous proposer vraiment de vivre avec vous et c'est un pacha. Hein. Il va s'installer, il va être confortable. Je ne suis pas certaine que vous allez accepter tout de suite. Hein. Vous êtes quand même un petit peu perplexe. Hein. Vous avez votre liberté, hein, puisque vous aimez votre liberté. Est-ce que vous allez... s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oui, j'ai l'impression que le soleil se couche. Donc là, vous devriez avoir un peu plus de lumière sur le tableau. Oups! Ah, on a le blaireau. Vous êtes bien plus résistant que vous le pensez. À mon avis, le blaireau n'est pas prêt de s'installer chez vous en mode pacha. Hein. Je pense que vous résistez. Hein. On vous dit que vous êtes bien plus résistant que vous le pensez. Vous allez pouvoir résister. Et moi, je vous conseille peut-être de ne pas tout de suite l'installer, hein, de le faire patienter. Parce que je dirais que vous avez pris votre liberté, vous avez pris l'habitude de vivre seul et que le blaireau est peut-être a très envie de s'installer en mode pacha, mais vous allez résister. On a l'abeille. Donc dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Donc ma belle abeille, il va falloir savoir pardonner et être dans la compassion, d'accord? Et ne pas piquer, ne pas sortir son dard. Il y a une situation où là, on vous demande d'être compatissante ou compatissant et de pardonner. C'est la priorité, d'accord? Mais moi, j'ai la sensation que l'abeille est quand même méfiante hein, par rapport au blaireau. Hop là. Alors. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors maintenant, on a un tracteur. Donc, on a peut-être quelqu'un qui est agriculteur, qui travaille dans les champs ou qui cultive quelque chose. J'ai un tracteur qui est passé. Apiculteur aussi avec les abeilles. Hein. Il y a peut-être... quelque chose comme ça. On a le caméléon. Le caméléon, c'est un animal qui change de peau, qui change de couleur en fonction de ce qui l'entoure, de son environnement, pour se défendre, pour se protéger, pour se camoufler. Il y a quelqu'un qui arrive un petit peu en mode caméléon. Alors, restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. Donc, on vous dit d'être comme un caméléon, de vous adapter,
d'accord, par rapport aux événements, de voir un petit peu ce qui se passe et d'aviser après, c'est-à-dire soit vous mettez tout rouge en colère, soit vous mettez en mode vert, en mode paix, soit vous mettez, voilà, vous choisissez la couleur. Il va falloir savoir vous adapter, être, comment dire, d'être quelqu'un qui... cette personne, il va falloir s'adapter à lui, ou c'est lui qui doit vous adapter à vous. En tous les cas, tous les deux, vous devez changer. Il y a quelqu'un qui arrive et qui a changé. Alors, quelqu'un qui a changé pour s'adapter à vous. D'accord? Je dirais que ce caméléon a peut-être compris que pour vivre avec vous en mode pacha, il fallait qu'il mette un peu d'eau dans son vin ou qu'il change ses façons de faire ou de se comporter ou de vivre. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. On a l'élan. Il y a quelqu'un qui va prendre de l'élan. Alors l'élan, c'est un animal, mais pour moi, ça me parle d'élan. Avancez la tête haute, gardez votre dignité et en toutes circonstances, et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Donc restez humble, gardez la tête haute, d'accord? Malgré que les gens parlent, hein, il y a des, vous avez vu, il y a des commères, des femmes là qui parlent de vous. Gardez la tête haute, soyez fiers, hein, ne prêtez pas attention à tout ce qui se passe autour de vous. Gardez votre dignité dans ces circonstances. Ça parle d'élan, vous allez reprendre un élan, vous allez reprendre de la force et vous allez avancer la tête haute. Pour moi, là, je dirais que vous êtes en train de changer. Le caméléon parle de changement, d'adaptation. Là, je dirais que vraiment, il va falloir faire preuve d'intelligence et... il y a quelqu'un, moi on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous pique, qui essaye vraiment de vous piquer, qui essaye de vous mettre hors de vous, autour de vous, hein, de votre... voilà. Et il va falloir rester calme, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Oups. J'ai la coccinelle. C'est la bête du bon Dieu, la coccinelle, elle porte bonheur. Hein, petite coccinelle, là. C'est une période de chance et d'abondance. Tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. Encore une fois, je vous dis, il y a l'abondance, il y a des cadeaux de l'univers, des cadeaux de la vie qui arrivent. Il y a le bonheur, d'accord? Vous êtes protégé par le bon Dieu et je dirais qu'il veut vous amener. Il y a de toute façon des cadeaux d'une façon ou d'une autre, il y a l'abondance qui arrive à vous. Vous allez ressortir de cette situation en tant que coccinelle. Coccinelle, c'est joli, hein. On respecte la coccinelle, vous voyez, on ne l'écrase pas. Par exemple, moi, j'ai jamais écrasé, enfin, voilà, autant... alors, moi, j'essaye de ne pas les écraser, mais il y a des gens, je sais, par exemple, qu'une araignée, allez hop, on n'hésite pas, on l'écrase. Un cafard ou des choses comme ça, bah voilà, on le chasse, on lui met un coup de pied, on l'écrase, enfin voilà, même les guêpes, les choses comme ça. Mais la coccinelle, c'est une bête à bon Dieu, c'est une bête qu'on respecte, qu'on prend soin. On est délicat avec la coccinelle, on la prend sur notre main, on la regarde, on l'admire, on fait un vœu, on la lance dans le ciel, on la fait voler. On la déplace peut-être s'il faut et on la met dehors. En général, on respecte les coccinelles. Donc, je dirais, vous êtes en pleine transformation, vous êtes protégé et on va vous respecter. D'accord? Et là, il y a plein d'oiseaux qui passent. Incroyable. Il y a une migration d'oiseaux là. Pour moi, ça parle de migration, de changement, de déménagement, de nouveaux horizons. Voilà. Alors... je vais prendre un message de Maman Marie et de Jésus. On va commencer
commencer par Maman Marie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Maman Marie, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oups, bien fait. Alors, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Vous allez avoir des nouveaux dons en cadeau de Dieu. Vous allez recevoir des grands, des petits présents, des dons. Vous allez voir là, il y a vraiment, je dirais que vous avez peut-être l'impression que Dieu vous abandonne ou que les anges vous ont abandonné, l'univers vous abandonne, mais non. Ils sont là, ils vous protègent, ils sont fiers de vous et vous allez recevoir. D'accord? Reprenez confiance et reprenez foi en vous et en Dieu. Allez, s'il vous plaît, Jésus, merci. Ah bah là, vous voyez un peu mieux mon tableau maintenant. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Hop. N'ayez pas peur, croyez seulement. Regardez, Jésus est là. Il vous rattrape, il vous sauve. Il prend soin de vous et de votre petit garçon. Pour moi, vous avez un garçon ou un enfant. Jésus est là. Il veille sur votre enfant et sur vous. Il ne vous laisse pas comme ça. Il est là, il vous tend la main. Donc, n'ayez pas peur, croyez seulement. Croyez en lui, croyez en l'univers, parce que tout arrive, d'accord? Ne désespérez pas et ne pensez pas qu'on vous a oublié, parce que non, vous n'êtes pas oublié, il est là, ils sont là, d'accord? Les anges, les archanges, les saints, Jésus, Marie, tout le monde est là et il veille sur vous. On vous dit qu'il y a du bonheur qui arrive. Allez. Voilà. Mes petites étoiles, je vais arrêter là sur YouTube parce qu'on a 46 minutes, sinon après ça va être l'horreur sur YouTube avec les pubs et tout. Donc un grand merci d'avoir regardé la vidéo, merci de liker, de partager. Peut-être que c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, donc soyez les bienvenus dans ma constellation. On est de plus en plus nombreux et j'en suis vraiment ravie. Merci infiniment. Et puis voilà, un prochain partage. Passez une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur Vimeo. C'est pas une obligation, c'est ponctuel. C'est si votre cœur a résonné, là, s'il y a des choses qui ont vibré, que tu t'es dit, je te tutoie parce que je suis tellement proche de vous, j'ai envie de vous tutoyer. Si tu t'es dit, c'est incroyable, Angel, elle me fait une guidance, c'est comme si c'était une guidance privée, c'est que c'est pour vous. D'accord? Le signe, ne l'oubliez pas, c'est le dauphin. Et puis, voilà, si ça a résonné, je vous invite à voir la suite sur Vimeo. Alors, c'est pas une suite, enfin, c'est une suite, mais le tirage, là, il est fini. Hein, que ne soyez pas frustrés en disant, oui, Angel, bon, j'ai pas les moyens, je peux pas aller sur Vimeo, etc. Non, le tirage est fini. Mais on va continuer sur Vimeo pour avoir un petit peu plus de détails, pour les personnes qui se sentent vraiment concernées, qui sont appelées à voir plus, hein, parce que comme je fais plus de guidance privée, ça il faut bien l'entendre, je n'en fais plus. Ne m'envoyez plus de mails pour les guidances privées parce que je n'en fais plus pour le moment. J'écris mon livre, je me consacre à tous mes projets, dont la peinture, mes oracles, etc. Bien sûr que je ne vais pas arrêter comme ça et que j'en referai, mais quand j'en referai des guidances privées, je le signalerai et je l'annoncerai sur YouTube. Donc vous serez avertis, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est pas la peine de m'envoyer des mails pour des guidances privées parce que je n'en fais plus pour le moment. Voilà. Donc, et justement, Vimeo, c'est un compromis entre le général et le privé, puisqu'on est beaucoup moins nombreux, donc les énergies sont plus concentrées. Et en général, c'est vrai que j'ai des bons retours de mes abonnés sur Vimeo parce que ça résonne et il y a d'autres détails. Voilà. Donc, je vous invite, hein, vous avez le choix, vous avez le lien qui est sous la barre d'infos de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, extension Vimeo,
Et puis, vous aurez le choix de louer ou d'acheter la vidéo. C'est ponctuel, c'est pas un abonnement, hein. Et voilà, je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie infiniment pour tous les beaux commentaires sous mon tableau, tous les beaux commentaires que vous mettez dans la communauté, pour tout l'amour que vous m'envoyez. Merci infiniment pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi. Que Dieu vous donne 100 000 fois plus que ce que vous me donnez. Merci. Voilà, je vous dis à tout de suite ou à un prochain partage. N'oubliez pas que je suis là et que je vous aime et que vous comptez énormément pour moi. Merci d'être là. Mouah, mouah, mouah.